Salut à tous, c'est Ben de TechTest et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et oui, ça faisait longtemps. Et donc nous on se retrouve aujourd'hui avec un nouveau produit. Donc je vais vous présenter ce dernier. Donc si vous n'avez pas reconnu, c'est une batterie externe. Donc en gros c'est une batterie qui va pouvoir vous servir à recharger votre téléphone, votre tablette, MP3, MP4, ce que vous voulez, à partir du moment où il suffit juste de le brancher en USB. Donc tout d'abord, donc voilà une boîte assez petite. Donc c'est la marque Anker, c'est l'Astro Mini, donc portable chargeur, voilà, chargeur de portable. Donc l'Astro Mini. D'ailleurs le nom me fait un petit peu rigoler, l'Astro, parce que c'est le nom aussi c'est une marque de casque, donc j'ai un peu rigolé quand j'ai vu la marque. Enfin voilà, enfin le nom plutôt, parce que la marque c'est Anker. Et donc la marque Anker propose pas mal de produits, dont des batteries plus grosses avec plus de ports et d'autres produits encore. Donc on va ouvrir cette boîte pour voir comment ça se présente. Donc là moi j'ai choisi la couleur noire, mais il y a beaucoup plus de colorés comme on l'a vu sur la pochette. Il y a bleu, noir, or, argent et rose. Alors attention, parce que d'après ce que j'ai vu, au niveau des performances des batteries, la noire est la plus performante parce que c'est la version 2. Bon, c'est pas énorme la différence, mais voilà. Donc voilà la petite batterie. Donc vous voyez, c'est tout petit, hein. C'est ça, ça tient dans une main, dans une poche même. Voilà, donc là on peut voir ici le port USB pour placer le chargeur de votre téléphone par exemple. En dessous, c'est tout simplement pour charger la batterie elle-même. Et ici, c'est le témoin. Donc là, il est vert, c'est qu'il a de la batterie. Et en général, il le met vert aussi lorsque vous branchez votre téléphone. Sinon, il s'éteint comme il vient de faire. Quand il n'a plus énormément de batterie, il va se mettre en vert clignotant. Donc il va clignoter jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de batterie. Et là, il s'éteindra. Cependant, quand vous le mettez à brancher sur secteur, donc là pour recharger la batterie elle-même, le voyant se met en orange. Une fois que le voyant n'est plus orange, et bien c'est que la batterie est chargée. Ensuite, dans la pochette, on retrouve un petit guide d'utilisation, voilà, donc avec des informations, voilà, mais bon c'est pas très compliqué. Ils nous disent comment utiliser la batterie. On retrouve également une petite pochette afin de placer sa batterie si on veut la protéger un minimum, par exemple si on la met dans un sac à dos ou un sac à main pour vous les filles. Voilà, ça peut être pratique. Ici on retrouve le chargeur, donc pour charger la batterie. Donc là on a le câble USB, donc vous voyez qu'il y a juste le câble. Donc soit vous le branchez sur votre PC, mais bon je pense que sur le PC ça va être un petit peu long. Sinon, vous le branchez tout simplement sur secteur avec le petit boîtier de l'iPhone par exemple ou d'un autre produit. À partir du moment où il y a le port USB, c'est bon. Et puis vous branchez l'autre côté sur la batterie et vous attendez que la batterie se charge. Alors concernant le temps de charge de la batterie, donc au début je l'avais placé, je me suis dit bon dans 2 heures ça va être chargé. Et en fait non, c'est quand même long. Voilà, je vous conseille si jamais vous l'achetez, le mieux c'est de le mettre la nuit en fait, de laisser charger la nuit. Honnêtement, j'ai pas vérifié, enfin je me suis pas amusé à compter, mais ça doit être proche des 4 heures je pense de charge. Je comprends pas trop pourquoi c'est aussi long, mais bon, c'est bien pratique. Donc le mieux voilà c'est de le laisser la nuit, de le laisser charger la nuit, comme ça le lendemain vous l'avez à bloc. Ou après vous n'êtes pas obligé de la charger à fond, hein. Si vraiment vous êtes pressé, que vous en avez besoin, vous pouvez le charger voilà, à moitié. À partir du moment où il y a un petit peu, ça pourra toujours vous aider et vous sauver la vie pour recharger votre iPhone ou votre téléphone. Donc voilà pour ce qui est de la boîte. Hop. Donc au niveau de la batterie, donc on peut voir sur la pochette qui a fait 3350 mAh.
Donc c'est quand même relativement beaucoup pour une petite batterie comme ça. Pour vous donner une idée, un iPhone 5S c'est à peu près 1500 mAh. Donc ça vous recharge à bloc votre téléphone d'un trait, enfin une fois entière de 0 à 100%. Et apparemment ça rechargerait encore 50% après, mais moi ça l'a pas trop rechargé. Bon, après c'est vrai que je l'utilisais un petit peu en même temps qu'il chargeait, donc je pense que si vous laissez votre téléphone tout seul en mode avion et qu'il charge, je pense que oui, on peut aller un petit peu au-delà de 100%. Donc voilà pour ce qu'il en est. Donc quand vous mettez votre batterie pour charger votre téléphone, elle ne chauffe pas énormément. Voilà, pour une batterie. Voilà, parce que des fois, c'est vrai que les batteries chauffent, notamment celle de l'iPhone, elle chauffe quand même pas mal. Mais là non, ça va, ça chauffe pas trop. Le point positif de cette petite batterie, c'est qu'elle est vraiment pratique. Voilà, on la glisse partout. Par exemple, vous êtes en train de vous balader, vous n'avez pas de batterie, vous n'avez aucun endroit pour la charger. Hop, vous glissez votre chargeur de téléphone dessus, vous mettez ça dans votre poche, le téléphone dans la poche, vous laissez charger, et puis voilà. Ou bien dans le sac à main ou dans le sac à dos, et puis vous laissez charger, et puis ça va le faire tout seul. Ça, c'est un côté vraiment pratique au niveau du transport, parce que voilà, on glisse partout, alors qu'il y a d'autres batteries qui sont un petit peu plus conséquentes. Cependant, hein, si vous voulez d'autres batteries plus grosses et avec plus de ports, ça existe sur cette même marque. Donc moi je l'ai acheté sur Amazon. Je vous mettrai le lien dans la description. Et en plus de ça, moi quand je l'avais acheté, elle était en promo. Alors j'espère qu'elle l'est toujours. En tout cas, vous pouvez avoir une confiance en cette marque-là, c'est une bonne marque. Puis elle fait d'autres choses. Par exemple, c'est récurrent de trouver des câbles d'iPhone cassés au bout au niveau du câble lui-même, entre le câble et l'embout. Et là justement Anker en fait, et ils sont moins chers que ceux d'Apple d'origine, et ils sont plus résistants. Donc voilà pour la batterie, je crois que j'ai fait le tour. Voilà, un design simple. Hein, voilà. Voilà pour ce qu'il en est, j'espère que cette batterie vous a plu. Si vous l'achetez ou si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires à me le dire. Et puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.